Le sujet est très important. Madame Bialoukanium, si vous pouvez être concentré avec nous. Alors, on va parler ce soir. Moi, ça m'a surpris. J'ai lu le dernier journal officiel. Je vous ai imprimé une partie du journal officiel. Un nouveau projet. Un durcissement du contrôle de tous les voyageurs et les passagers dans les ports, dans les aéroports ou là dans les points de passage transfrontaliers ou la frontaliers. Toutes les personnes qui voyagent depuis ou là, de l'Algérie à l'étranger ou là, de l'étranger vers l'Algérie vont être soumis à partir de cette fin du mois de septembre à un nouveau dispositif kafkaïen. Quatre pages. 4 pages, je vous les ai imprimées. Je me trouve, je vais les بالكم ولا 4 pages, je les ai imprimées. باش تشوفوا بعينيكم اليوم باللي لو ريجيم الجيريان راح دار واحد التشكتشوكه سيكوريتير نعيط لها une تشكتشوكه sécuritaire à travers laquelle il va contrôler mais de manière absolue toutes les informations, pas les voyageurs, pas les passagers uniquement, mais il va collecter, stocker, traquer toutes les informations les plus personnelles et tous les détails qui permettront de contrôler tous les mouvements des voyageurs et des passagers algériens surtout, parce qu'il n'y a pas de distinction dans ce projet il n'y a pas de distinction entre voyageurs étrangers ou algériens, on parle de voyageurs plutôt, et on parle de voyageurs et de passagers tout court. Voyageurs et passagers tout court. Un dispositif, alors, il y a eu un décret présidentiel, le dernier journal officiel, le journal officiel du 20 septembre dernier, c'est le journal officiel numéro 71, que vous pouvez d'ailleurs consulter, les téléchargeables sur Internet. Dans le journal officiel, il y a eu un décret présidentiel, donc un décret qui a été signé par Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République. C'est le décret numéro 21 351 du 6 Safar 1443, correspondant au 13 septembre 2021. هذا le décret où il annonce la création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. Donc, derrière un dispositif national qui va traiter les informations des passagers. Passagers que ce soit au niveau des aéroports par voie aérienne ou là par voie maritime, par tous les voies possibles, mais ferroviaires. Comme nous n'avons pas de train qui dépasse l'Algérie, c'est des trains locaux, nous n'avons pas de train qui dépasse les frontières, on n'a que deux moyens de transport, essentiellement empruntés par les Algériens pour aller à l'étranger, ou là pour revenir de l'étranger, c'est les avions et les bateaux. Bon, on a le seul pays où un Algérien peut prendre sa voiture pour aller dans ce pays-là, c'est la Tunisie. Mais en ce moment, c'est fermé avec la pandémie. Ça n'a pas été rétabli encore. Mais donc, il y a le décret, dispositif national de traitement d'informations passagers. Que l'Algérie veut contrôler, surveiller les informations des passagers. C'est curieux, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a la police aux frontières, la PAF, qui est équipée, qui est l'une des directions les plus équipées de la police algérienne, dans le DGSN, qui a énormément de ressources humaines, qui a énormément de matériel, le matériel il est souvent modernisé, il est formé. La PAF en Algérie, c'est l'une des directions, franchement, les plus équipées et les mieux financées de la DGSN. Avec les gardes frontières qui relèvent, un corps de gardes frontières qui relève de la gendarmerie nationale. Avec Diwana, les douanes algériennes qui contrôlent tout ce qui est marchandises, etc. et qui ont les prérogatives de contrôler les passagers, les voyageurs pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont sur eux, qu'est-ce qu'ils dans leur bagage, etc. Donc, en plus les gardes-côtes au niveau maritime, les gardes-côtes, les ports, la PAF ou les douanes, il y a suffisamment d'infrastructures et d'infrastructures nationales et à travers plusieurs structures sécuritaires, que ce soit la PAF, que ce soit les douanes, que ce soit la gendarmerie nationale, les gardes-côtes, on a suffisamment d'outils qui existent depuis des années pour bien surveiller les frontières et pour garantir la sécurité des passagers ou la surveiller les passagers tout court. Mais le projet ADA n'a rien à voir finalement. Ce projet est tout à fait différent. Il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pensait. Il ne s'agit pas de contrôler les passagers. Réellement, il s'agit de contrôler les informations privées et les informations les plus détaillées
du passager ou là du voyageur. Wesh يقول لك هذه la loi. Déjà, l'article 2 de ce dispositif national, le dispositif national de traitement d'informations passagers, l'article 2, déjà, il annonce la couleur. Il s'agit donc de traiter ce qu'on appelle les données API. Les données API, c'est quoi? C'est les informations liées à l'enregistrement des passagers, le contenu dans le passeport, ou à un autre document de voyage et informations générales concernant le vol. Les données API. Tout ce qui est inscrit sur ton passeport, tout ce qui est inscrit sur un billet d'avion, ou là lorsque tu dois t'enregistrer pour l'embarquer dans un avion ou la prendre un bateau. Ou avec les données PNR. Les données PNR, c'est les informations liées à la réservation et contenues dans le dossier créé par les transporteurs et les opérateurs de voyage, les compagnies aériennes ou leurs agents agréés pour chaque vol. Les données PNR, c'est les informations dont disposent les compagnies aériennes, les agences de voyage, les agences commerciales les compagnies aériennes, les compagnies de transport maritime. C'est les données, les informations les passagers. Donc, quand tu achètes un billet, tu remplis des formulaires, tu donnes l'identité TR, ton moyen de paiement, etc. Donc, que ce soit Air Algérie, Air France, ASL, ou la Lufthansa, ou peu importe, il y a un certain nombre de données que la compagnie, que le transporteur va les recueillir. Et maintenant, les données, le passeport les données du passager, API, ou là les données PNR, les données qui sont au niveau du transporteur, les données FISOUJ seront obligatoirement transmises au préalable avant que le passager ne puisse embarquer, ou là, avant même son voyage. Toutes ces informations seront collectées et gérées par une nouvelle structure, qui est une structure par définition sécuritaire. Qui est la structure qui va gérer toutes les informations à elle va les collecter, les recueillir, les stocker, les analyser, ensuite faire des rapports et les donner au service de sécurité. C'est la structure, c'est l'unité nationale d'information passager. Je dis unité nationale d'information passager. Subhanallah, l'Algérie a créé. J'ai essayé de chercher dans d'autres pays, il n'y a pas d'équivalent réellement, peut-être que dans les régimes dictatoriaux comme la Chine, la Birmanie, etc. J'ai pas beaucoup approfondi mes recherches, ce n'est que la première émission sur ce sujet-là. Je devais absolument vous informer en urgence, vous expliquer un peu parce que j'ai l'étape un peu dangereuse. L'information d'abord, le commentaire ensuite. Alors, l'unité nationale d'information passager. C'est un organe qui est intersectorial, il fait plusieurs secteurs. On vous allez voir dans le point suivant, l'unité d'information passager, c'est un organe sécuritaire, il fait les services de sécurité, la DGSN, la gendarmerie, le DRS, les anciennes, les directions du DRS. Donc, l'UNIP, l'unité nationale d'information passager, elle doit quoi? Elle doit collecter, traiter, transmettre toutes les informations passagers, ensuite les conserver. Et ça, on parle de passagers qui empruntent alors la voie aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire. Alors que nous avons les trains, en Algérie encore une fois, ne peuvent pas dépasser les frontières. Nous avons que des trains nationaux. Mais donc normalement, d'après le texte, je vous lis la loi, je vous lis le décret présidentiel. C'est pas moi qui l'écris. Donc, d'après ce décret, même la SNTF, qui tchiri billet à train, les informations, la SNTF, directement à l'unité nationale d'information passager. Donc, qui doit stocker, transmettre ces informations, les traiter, les analyser, pour ensuite, le traitement des informations. Donc, ça s'appelle l'unité nationale d'information passager. Le dispositif il est placé auprès du Premier ministre ou un conseil d'orientation et de coordination. Le conseil. Film. On est en Corée du Nord. Déjà, ils ont créé unité nationale d'information passager. L'unité nationale d'information passager, elle est gérée par un autre organisme, le conseil. Le conseil, c'est un conseil d'orientation et de coopération. Mais le conseil, avec l'unité ou avec le conseil. Le conseil, où je fais. Alors, le conseil, je connais d'akhal faire. Qui sur la page 6, dans le décret présidentiel, il dit que tous les membres de ce conseil.
Alors, ya jama'a, le conseil, je qu'on fait un représentant du ministère de la Défense nationale, un représentant du ministère de la Justice, un représentant le commandant de la gendarmerie nationale en personne, d'accord, fait le conseil, mais c'est un représentant, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la DGSN de la Sûreté nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, c'est-à-dire la direction générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur, qui est l'une des principales branches des services secrets algériens. Avec le directeur général de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur algérien, donc c'est la deuxième branche des services secrets. Il décale fait le directeur général des douanes, décale fait le conseil avec le commandant du service national des gardes-côtes, décale bien le président de l'autorité nationale de protection des données personnelles, avec un représentant du ministère des Finances, avec un représentant chargé du ministère des Transports, ou avec voilà, les douanes qui étaient يعني هادو غاشي كاع جماعه هادو كاع داخلين في الكونساي يعني on a créé une nouvelle structure اللي فيها tous les services de sécurité زيد quelques ministères كيما la justice les transports et les finances وزيد un représentant du ministère de la Défense nationale. Il y a un représentant, oui je l'ai oublié, un représentant du ministère des Affaires étrangères. هادو كاع حيتلاقاو ويديروا des réunions pour parler des informations passagers. انا jusqu'à maintenant ما فهمتش. Les informations, le ministère de la Défense, la gendarmerie, ils n'ont pas d'autre travail, ils n'ont pas d'autres préoccupations, mais ils ont d'autres tâches. Quel est l'objectif de toute cette histoire? Quel est l'objectif de cette histoire? Le conseil, quel est son rôle? De recueillir, l'unité l'unité nationale d'information passager, l'UNIP, l'unité, le conseil, il doit recueillir auprès de l'unité toute information ou document en rapport avec les missions du conseil et d'en assurer leur conservation et leur archivage. Donc, toutes les données de l'unité ADO doivent être traitées, analysées et transmises ensuite aux membres de ce conseil. Que ce conseil, il doit ensuite analyser ces informations et faire des rapports. Les conclusions des travaux de chaque session de ce conseil doivent faire l'objet d'un rapport adressé au président de la République et au chef d'état-major de l'armée nationale, au plus tard 10 jours. Un rapport, l'unité, elle collecte toutes les informations. Alors, عندهم une unité nationale de l'information passager. Elle va traiter toutes les informations, les recueillir, les stocker, les analyser. Il s'agit des informations, encore une fois, de vos passeports, de vos données personnelles, là où vous allez acheter vos billets, pourquoi vous avez acheté ce billet, à quel prix, quelles sont les destinations, auprès de quelle compagnie. Les compagnies maritimes ou aériennes doivent donner, y compris le transport ferroviaire. Donc même la SNTF doit donner toutes vos données, elle doit les transmettre à l'unité. L'unité nationale de l'information passager, elle va les stocker, etc. pour ensuite les donner ou les transmettre au conseil. Le conseil où je fais le commandant de la gendarmerie nationale, les deux directions dans les services secrets algériens, la DGSN, les gardes-côtes, les douanes, le ministère de la Défense nationale, les affaires étrangères, un représentant des affaires étrangères, de la justice et du transport. Même le conseil doit faire des rapports qui doivent être donnés ou envoyés ou en copie au chef d'état-major de l'armée et au président de la République. Nous sommes en guerre. Est-ce que nous sommes en guerre? Officiellement, l'Algérie, elle a vaincu le terrorisme. Eh bien, d'accord. Officiellement, nous sommes un pays pacifié et pacifique. Ils ont classé deux mouvements terroristes qui ont Rached ou le MAC depuis le fin mai 2021. Mais est-ce qu'il y a une action armée? Est-ce qu'il y a un problème sécuritaire en Algérie? Qui trouve la nouvelle organisation? Oui, l'information d'un simple passager doit passer par tous les services de sécurité, par une nouvelle unité gérée par un nouveau conseil. معنيناش كي نشوفوا le fonctionnement de l'unité nationale d'information passager. Alors, collecter, traiter, conserver les données des réservations, d'enregistrement, d'embarquement des passagers. Donc, tous les données personnelles sur les déplacements des passagers algériens seront analysées, stockées, archivées. Madame Malinash, من بعد اسمع مليح
L'unité dispose d'une banque de données nationale. من بعد, les activités de l'unité feront l'objet d'un bilan trimestriel à adresser sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure. Les activités de l'unité feront l'objet d'un bilan trimestriel à adresser sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure, c'est la DGSI, au président du conseil et au chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Pas au président de la République. Au chef d'état-major, l'unité, quand elle va ramener toutes vos informations, elle va les stocker, elle va les analyser, elle va les archiver, elle va les collecter. Même bête, chaque 3 mois, elle doit faire des rapports. Des rapports de quoi? Apparemment, des rapports sur les passagers algériens, les raham dakhlin, les raham kharjin, les shra Libye, ou shra Libye, quelle compagnie, quel vol, etc. Ou le rapport, il doit être fait et chapeauté par le renseignement intérieur, par les services secrets, parce qu'il s'agit de la direction générale de la sécurité intérieure. Même bad, il y aura une copie, le président du conseil, avec l'unité nationale de l'information de passagers, elle est chapeautée par le conseil, avec le conseil de coopération ou de concertation. SMI khorti, même les noms, même SMI à la guerre froide, conseil d'orientation et de coordination. Le conseil tout court. Ou même bad, il y aura une copie, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. ايش معنى حبيت نفهم واش دخل ليطا ماجور دو لارمي ناسيونال بوبولير افيك لي باساجي الجيريان اللي يدخلوا ويخرجوا من البلاد. انا حبيت نفهم برك ما فهمتش. L'armée, elle est là pour protéger la sécurité nationale. Nous sommes d'accord. C'est sa mission. L'armée, elle est là pour contrôler les frontières terrestres avec les pays qui sont en guerre, comme la Libye, le Mali, le Niger. Ok. Mais les passagers des aéroports et des ports et des gares maritimes, ou là des gares ferroviaires, ça ne relève pas de l'armée. Qu'il y a la police, qu'il y a la DGSN, qu'il y a pas pour les aéroports, qu'il y a la gendarmerie nationale auprès de certains postes frontaliers, qu'il y a une malabéliche où nous avons suffisamment de services de sécurité pour garantir la sécurité du pays. Sauf si nous sommes en guerre. malabéliche, donc il y a في guerre. وما قالوناش باللي nous sommes en guerre. هذيك حاجة واحدة أخرى. Parce que là, ça ressemble à une loi martiale. Là, en fait, l'Algérie est en train de faire quoi? Elle est en train de militariser la gestion des flux de voyageurs qui rentrent et qui sortent du territoire national. Maintenant, la surveillance des voyageurs ou des passagers qui rentrent et qui sortent du territoire national a été totalement militarisée. L'armée contrôle tout.